Salut les copains, moi c'est Jasmin. J'adore voyager dans le monde entier à la rencontre de mes amis les animaux. Tu viens avec moi? C'est parti! Oh, j'ai reçu une carte. C'est Ming, mon ami le panda. Il veut que je l'aide à construire une cabane. Direction la Chine, en Asie. C'est là que vivent les pandas, dans les forêts de bambou. Allez, c'est parti! Ming? 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 Je ne vois pas Ming. Tu le vois, toi? Oh, ah, mais tu es là. Comment? Je n'ai pas compris. Pardon. Bonjour, Jasmin. Tu es encore à table? Je suis toujours à table. Nous, les pandas, passons toute la journée à manger et mastiquer du bambou. Ah oui, tu dois adorer ça. À vrai dire, pas vraiment. Nous, les pandas, mangeons de tout. Mais comme nous vivons au milieu des bambous, c'est très pratique pour nous d'en manger. Pas besoin de trop se fatiguer. D'ailleurs, tu peux me passer celui-là? Mais il est juste là. Tu n'as qu'à te pencher pour l'attraper. Bon, tiens. Merci, Jasmin. C'est top. Elles sont bizarres, tes pattes. Elles ne sont pas comme les miennes. C'est parce que j'ai des pouces. Je suis l'un des rares animaux à en avoir. C'est très pratique pour attraper du bambou. Ah, ça c'est sûr. Alors, pourquoi tu as besoin de cette cabane? Nous, les pandas, nous dormons dans les arbres, mais moi, je trouve que ça ne me protège pas assez de la pluie. D'ici quelques jours en Chine, il va beaucoup pleuvoir. C'est ce qu'on appelle la mousson. Ah oui, je comprends. Je vais t'aider. Mettons-nous tout de suite au travail. J'adore ma nouvelle cabane. Merci, Jasmin. Oh, ça y est, il pleut. Vite, mets-toi à l'abri. Moi, je rentre. Au revoir, Ming. Au revoir, Jasmin. Chouette, du courrier. Ah, la cabane a tenu le coup. Mais elle est toute grignotée. Quel gourmand. Salut les copains, moi c'est Jasmin. J'adore voyager dans le monde entier à la rencontre de mes amis les animaux. Tu viens avec moi? C'est parti! Chouette, du courrier. Ah, c'est mon ami Carlos le perroquet. Oh, il me dit qu'il a un souci, mais qu'il n'ose pas m'en parler dans sa lettre. Les perroquets vivent dans les pays chauds et Carlos, lui, habite en Amérique du Sud, au Brésil, au cœur de la forêt amazonienne. Allez, c'est parti! Carlos, où es-tu? Carlos, où es-tu? Carlos? Carlos. J'entends Carlos, mais je ne le vois pas. Et toi, tu le vois? Et toi, tu le vois? Oh, bon, allez, Carlos, montre-toi. Bonjour, Jasmin. Salut, Carlos. C'est super chouette chez toi. Merci. En haut des arbres, c'est l'endroit idéal pour dormir. En plus, j'y trouve plein de baies et de fruits pour me nourrir. Tu en as de la chance. Tu en as de la chance. Hé, pourquoi tu répètes tout ce que je dis depuis tout à l'heure? C'est plus fort que moi. Nous, les perroquets, sommes très doués en imitation. Ah bon? Ça veut dire que tu peux faire la vache? Waouh! Je suis le seul oiseau à pouvoir imiter les animaux différents de moi. Comment vas-tu? Tu avais l'air inquiet dans ta lettre. Eh bien, en fait, personne n'aime ma manière de danser. Et pourquoi ça t'inquiète? Et pourquoi ça t'inquiète? Oh, pardon. Nous, les perroquets, c'est comme ça que nous trouvons une amoureuse. Ah, je comprends maintenant. Je suis sûre que tu te débrouilles très bien. Vas-y, montre-moi. Bon, si tu insistes. Mais tu danses très bien. Tu es juste timide. Je vais danser avec toi. J'adore danser. Vas-y, Carlos, ouvre grand les ailes. Voilà, comme ça. Oh non, elle va se moquer de moi. Non, continue. Tu danses de mieux en mieux. Je peux danser avec vous? Oui, bien sûr. Super, Carlos. Tu vois, c'est pas compliqué. Tu y arrives très bien maintenant. Bon, allez, je vais rentrer chez moi. Oh,
Oh, merci beaucoup, Jasmin. Grâce à tes conseils, je suis devenue un super danseur. À bientôt, Carlos. À bientôt, Carlos. Chouette, du courrier. Des nouvelles de Carlos. Oh, et sa copine. Oh, ils sont vraiment mignons. Il a l'air d'aller beaucoup mieux maintenant. Peut-être même qu'il va donner des cours de danse. Salut les copains, moi c'est Jasmin. J'adore voyager dans le monde entier à la rencontre de mes amis les animaux. Tu viens avec moi? C'est parti! Trop bien du courrier! C'est une carte postale de mon amie Olivia le koala. Elle m'invite à découvrir l'est de l'Australie, en Océanie, le seul endroit au monde où vivent les koalas. Alors c'est parti! Ça y est Olivia, je suis là. Olivia? Ah, tu es là. Bonjour Jasmin, comment vas-tu? Olivia, je suis là, de l'autre côté. Ah oui, excuse-moi Jasmin, nous les koalas n'avons pas une très bonne vue. Alors comme ça, tu vis dans les arbres. Oui, d'ailleurs j'ai besoin de trouver un nouvel arbre pour pouvoir me nourrir. J'ai déjà mangé toutes les feuilles de celui-ci. Tu manges des feuilles? Oui, nous les koalas, nous nous nourrissons uniquement de feuilles d'eucalyptus. Mais attention, n'en mange surtout pas, car elles sont toxiques. Comment fais-tu pour les manger si elles sont toxiques? Eh bien, mon odorat très développé me permet de repérer les feuilles les moins toxiques. Elles sont sans danger pour moi. Oh, je vois. Alors mettons-nous à la recherche de ce nouvel arbre. Oh, cet arbre-là est beau. Oui, c'est vrai, je vais aller le sentir pour voir s'il est à mon goût. Je vais essayer celui-là. Olivia? Olivia, tu ne serais quand même pas en train de dormir? Oh, pardon, Jasmin. Les feuilles d'eucalyptus me donnent très peu d'énergie, alors j'ai besoin de beaucoup dormir. Ah, c'est pas très pratique. Cet arbre est pas mal du tout. Dis donc, elles sont bien étranges tes pattes. Elles sont super pratiques pour grimper aux arbres. Elles me permettent de m'accrocher facilement. Moi aussi, j'aimerais savoir grimper aux arbres. Tu en as de la chance. Eh oui. J'aime beaucoup cet arbre. Je vais rester ici. D'accord, Olivia. Repose-toi bien. Au revoir, Jasmin. Oh, du courrier. Ce sont des nouvelles d'Olivia. Oh, elle a l'air heureuse dans son arbre. Elle va bientôt devoir en trouver un nouveau. Salut les copains, moi c'est Jasmin. J'adore voyager dans le monde entier à la rencontre de mes amis les animaux. Tu viens avec moi? C'est parti! Super, du courrier! Ah, des nouvelles de mon ami Ernest le cochon. Ça faisait longtemps. Il me propose de venir cueillir des champignons avec lui. Les cochons vivent partout dans le monde. Ernest, lui, habite dans une grande forêt d'Europe, en Allemagne plus précisément. Allez, c'est parti! Ernest? Ernest! Je me demande où est donc Ernest? Tu le vois, toi? Hop là. Oh, tu es là! Qu'est-ce que tu faisais dans les buissons? Bonjour Jasmin, je ramasse des glands. Des glands? Tu en manges, toi? Oui, j'adore ça. Nous les cochons en mangeons énormément. Mais aussi des châtaignes, des racines, des vers. Donc en fait, tu manges de tout. Oh oui, mais moi ce que je préfère, ce sont les champignons. Tu veux bien m'aider à en ramasser? Oh oui, ce sera très amusant. Super, il me semble qu'il y en a là-bas. Waouh, il y en a beaucoup. Ils sont rigolos. Attention Jasmin, car tous les champignons ne sont pas bons à manger. Celui-là, il se mange? Oui, c'est un cèpe, c'est très bon. Il est bizarre ton nez. C'est un groin. Tous les cochons en ont un. Grâce à lui, nous trouvons les meilleurs champignons. C'est un nez très développé. Ah oui, et ce champignon-là, qu'est-ce que c'est? Ce sont des pleurotes. Et ça? Attention Jasmin, c'est une amanite tue-mouche. Ne les touche pas, ce sont des champignons très toxiques. Tu connais vraiment tous les champignons. Comment fais-tu pour te souvenir de tout ça? Nous les cochons, nous avons une très bonne mémoire. Et c'est pour ça qu'il faut toujours cueillir les champignons avec quelqu'un qui les connaît bien. Allez, viens, nous avons déjà vu tous les champignons ici.
Quelle belle journée! Il y a beaucoup de soleil aujourd'hui. Il faut faire attention à bien protéger sa peau. Bark, qu'est-ce que tu fais? Nous les cochons avons la peau très sensible. Oh. Alors nous nous roulons dans la boue pour nous protéger du soleil et des insectes. Ah bon? C'est super pratique alors la boue. Oh, mais pourquoi tu ne t'enfonces pas dans la boue, toi? C'est grâce à mes pieds fendus. C'est pour ça que les cochons ne s'enfoncent pas dans la boue. Mais de toute façon, nous adorons nous rouler dedans. C'est vrai que c'est rafraîchissant. Bon, je vais rentrer chez moi. J'ai passé un super après-midi à cueillir les champignons. Au revoir, Ernest. Au revoir, Jasmin. À bientôt. Oh, cool, du courrier. Oh, des nouvelles d'Ernest. Oh, bah dis donc, il va avoir une super belle peau grâce à toute cette boue. Salut les copains, moi c'est Jasmin. J'adore voyager dans le monde entier à la rencontre de mes amis les animaux. Tu viens avec moi? C'est parti! Oh chouette, du courrier! C'est une lettre de mon ami Charlie le renard. Il m'invite à lui rendre visite dans la forêt où il vit. Les renards vivent en Europe et en Amérique du Nord. Lui, Charlie, vit à l'ouest des États-Unis. Alors c'est parti! Ça y est, Charlie, je suis là. Charlie? Charlie! Mais je ne vois pas Charlie. Tu le vois, toi? Aïe! Oh, tu es là. Salut, Jasmin. Qu'est-ce que tu faisais? Nous, les renards, ne grimpons pas aux arbres. Mais il y a quelque chose sur cette branche que j'essaye de récupérer. Tu veux bien m'aider? Mais bien sûr. Et au fait, c'est quoi ce que tu veux récupérer? Rien du tout. Ne t'inquiète pas, j'ai bientôt fini. Voilà, c'est bon, on peut y aller. Waouh, elle est super belle ta fourrure. Elle a l'air douce. Oh, merci, Jasmin. Elle me tient très chaud et l'hiver, quand il fait trop froid, je me réfugie dans mon terrier. Tu vis dans un terrier? Oui, c'est ma maison. Mais dis donc, qu'est-ce que tu caches? Oh, tu as volé les œufs? C'est parce que nous, les renards, nous aimons beaucoup les œufs. Ces œufs ne sont pas à toi. Non, mais ils étaient abandonnés. Oh. Tu vois, ils ne sont pas abandonnés du tout. Il y a bien d'autres choses que tu aimes manger, non? Oui, nous, les renards, nous adorons les baies et le poisson aussi. Super, allons cueillir des baies alors. Je n'en vois pas du tout. Par là, il y a plein de framboises. Ah bon? Comment tu le sais? Eh bien, nous, les renards, nous avons un très bon odorat et une très bonne vue, même dans le noir. Waouh! Tu es trop fort! Il y en a vraiment beaucoup! Tu ne les manges pas? Pas tout de suite, je vais les cacher pour les manger plus tard. Je fais des réserves à plein d'endroits différents pour ne jamais manquer de nourriture. C'est une habitude de renard. Je vois! Je vais rentrer maintenant. J'ai super bien mangé. D'accord. Au revoir, Jasmin. Au revoir, Charlie. Chouette, du courrier. Oui. Des nouvelles de mon ami Charlie. Il a vraiment fait beaucoup de réserves dans sa cachette. J'espère que tout est à lui. Salut les copains, moi c'est Jasmin. J'adore voyager dans le monde entier à la rencontre de mes amis les animaux. Tu viens avec moi? C'est parti! Cool, du courrier. Ce sont des nouvelles de mon ami Lucas le hérisson. Il me demande de venir l'aider à se préparer pour l'hibernation. Je me demande ce que c'est. Allons lui demander. Les hérissons vivent partout dans le monde. Lucas, lui, habite dans un champ au bord d'une forêt en Pologne, un pays d'Europe de l'Est. Allez, c'est parti! Ça y est, je suis arrivée. Lucas? 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 Je me demande bien où est Lucas. Tu le vois, toi? Je suis là, Jasmin. Ah, bonjour, Lucas. Qu'est-ce que tu fais caché là? Je me reposais dans ma maison. Je l'ai faite moi-même avec des feuilles et des petites branches, comme tous les hérissons. Ah, dans ta lettre, tu me parles d'hibernation. Qu'est-ce que ça veut dire?
Comme beaucoup d'animaux, nous les hérissons avons très froid en hiver. Alors pour nous réchauffer, nous passons tout notre temps dans un nid bien au chaud jusqu'au printemps. Pendant tout l'hiver? Tu vas t'ennuyer, non? Non, car nous passons tout notre temps à dormir. Ah, je vois. Qu'est-ce qu'il faut faire pour se préparer à hiberner alors? Eh bien, il faut un bon nid douillet, ça c'est déjà fait, et beaucoup de nourriture. Et qu'est-ce que tu manges? Un peu de tout. Nous, les hérissons, aimons beaucoup les insectes, les vers de terre, les limaces, mais aussi des fruits, des baies, des champignons. Bork, je n'aime pas ça, les limaces. Mais les baies et les champignons, ça j'adore. Je peux t'aider à en ramasser pendant que tu t'occupes des vers de terre. C'est parti! Nous avons ramassé beaucoup de nourriture. Tu vas avoir de quoi tenir tout l'hiver. C'est sûr. D'ailleurs, je vais commencer à manger dès maintenant. Oh, attention Lucas, ça va tomber. Oh, tout va bien? Phew. Nous, les hérissons, quand nous avons peur, nous nous roulons en boule. Nos piquants nous protègent des dangers. Ah, c'est ça sur ton dos? Oui, ce sont comme des gros poils très résistants. Aïe, c'est vrai que ça pique. J'ai passé une super journée avec toi, Lucas. Merci pour tout, Jasmin. Dors bien pendant l'hiver. Au revoir. Au revoir, Jasmin. Chouette, du courrier. Aïe, oh, des nouvelles de Lucas. Eh ben, il dort déjà très profondément, on dirait. Salut les copains, moi c'est Jasmin. J'adore voyager dans le monde entier à la rencontre de mes amis les animaux. Tu viens avec moi? C'est parti! Chouette, du courrier! C'est mon ami Igor le hibou qui m'écrit et il m'invite pour une surprise! Trop bien, je me demande ce que c'est. Vite, allons-y. On trouve des hiboux partout dans le monde. Igor, lui, habite en Russie. C'est le plus grand pays du monde. C'est parti! Je suis arrivée. Igor? 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 Je ne trouve pas Igor. Tu le vois, toi? C'est toi, Jasmin? Ah! Ta tête est à l'envers! Mais non, Jasmin, nous les hiboux pouvons tourner notre tête sur elle-même. Comme ça, je peux même voir ce qu'il se passe dans mon dos. Waouh, c'est super pratique. Tu es très souple. Alors, c'est quoi ma surprise? Je pense que ça va te plaire. Je dois juste finir de digérer la pelote. Bork, c'est quoi ça? C'est une pelote. Nous, les hiboux, gobons notre nourriture sans mâcher. Donc je dois recracher les os, les poils et les arêtes. Ah, je vois. Et qu'est-ce que tu manges? Des petits animaux, certains poissons et des serpents quand j'en trouve. Alors, prêt pour ta surprise? Oh oui! Waouh! Trop bien! Mais je ne suis pas trop lourd pour toi? Ne t'en fais pas, je suis un hibou grand-duc, un des plus grands hiboux du monde. Mais ça m'arrive de laisser tomber mes proies parfois. Ah bon? Mais non, je rigole, ça n'arrive jamais. Accroche-toi bien. Youhou! C'était super! Je n'avais jamais volé avant. Merci beaucoup, Igor. Dis-moi, elles sont bizarres, tes pattes. Ce sont des cerfs. Tous les hiboux en ont. Elles nous servent à chasser. Ce sont des griffes très puissantes. Igor, pourquoi tes yeux sont très gros? Je viens de repérer à manger pour le dîner. Je vois mieux avec mes grands yeux, même la nuit. C'est un truc des hiboux. Oh, d'accord. Je vais te laisser alors. Encore merci, c'était vraiment super. Au revoir, Igor. De rien, Jasmin. Au revoir. Oh, du courrier. Ah, des nouvelles de Igor. Oh, je vois qu'il a trouvé à manger. Il a l'air de se régaler. Salut les copains, moi c'est Jasmin. J'adore voyager dans le monde entier à la rencontre de mes amis les animaux. Tu viens avec moi? C'est parti!
Chouette du courrier! Ce sont des nouvelles de mon amie Tina Lorraine. Elle m'invite à venir faire une bataille de boules de neige. Super, j'ai hâte! Les reines vivent dans plusieurs pays du Nord, mais Tina, elle, habite en Laponie. C'est une région au nord de la Finlande, en Europe. C'est parti! Brrr, il fait froid ici. Je suis arrivée, Tina! Tina? Tina! Je me demande où est Tina. Tu la vois, toi? Oh, mais... Mince, raté. Salut, Tina! Il fait super froid ici. Oui, c'est l'hiver presque toute l'année en Laponie. Mais nous, les reines, n'avons pas froid grâce à notre fourrure très épaisse. Ah! Alors, j'imagine que ça ne te dérange pas d'avoir un peu de neige sur toi. Oh non! C'est difficile de courir dans la neige. Pourquoi tu ne t'enfonces pas, toi? Oh! C'est grâce à mes sabots fendus. Aucun souci pour nous, les reines. C'est très pratique. Tu vois, je ne m'enfonce pas. Bah, pourquoi tu es tombée? Marcher sur la glace, par contre, c'est pas ma spécialité. Mais dis-moi, c'est quoi sur ta tête? Ce sont mes bois. Tes bois? Oui, c'est un truc de reine. C'est comme des cornes, mais c'est tout doux. Tu veux toucher? Oh, c'est vrai, c'est tout doux. Oh non, j'ai cassé ton bois. Mais non, une fois par an, il tombe. C'est tout à fait normal. Il va repousser? Mais oui, Jasmin, ne t'en fais pas pour ça. Oh, tous ces jeux m'ont creusé l'appétit. C'est vrai, moi aussi. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que tu manges? Nous mangeons de l'écorce sur les arbres et des feuilles aussi. Mais ce que je préfère, c'est le lichen. Le quoi? Du lichen. C'est un peu comme une plante et un peu comme un champignon. Ça recouvre les arbres et les rochers. Oh, je vois. Bon, je vais te laisser. C'était trop rigolo de jouer avec toi, Tina. Au revoir. Au revoir, Jasmin. À bientôt. Chouette du courrier. Des nouvelles de Tina. Oh, elle a perdu ses 2 bois finalement. Heureusement que ça repousse vite. Salut les copains, moi c'est Jasmin. J'adore voyager dans le monde entier à la rencontre de mes amis les animaux. Tu viens avec moi? C'est parti! Chouette, du courrier! Oh, ce sont des nouvelles de mon ami Jessie l'escargot. Il me dit qu'il a quelque chose de spécial à me demander. Qu'est-ce que ça peut être? Allons voir. On rencontre des escargots partout dans le monde. Jessie, il habite au Royaume-Uni. C'est en Europe, juste ici. C'est parti! Je suis arrivée, Jessie. Jessie? Jessie! Je me demande où est Jessie. Tu le vois, toi? Je suis là, Jasmin. Oh, attends, tu entends ça? Je suis là, Jasmin. Jessie, c'est toi? Je suis là, sur la feuille. Oh, tu es là. Bonjour, Jessie. Bonjour, Jasmin. Alors, il paraît que tu as quelque chose à me demander? Eh bien, en fait, nous, les escargots, sommes très lents. Ah bon? Oui, car nous sommes des mollusques, des animaux avec un corps mou. Pourtant, j'aimerais trop savoir ce que ça fait d'aller vite. Est-ce que tu veux bien me porter et marcher un peu? Mais oui, avec plaisir, Jessie. Monte sur ma patte. Ça chatouille. Hé, mais ça colle! Oui, désolée, c'est ma bave. Je l'utilise pour glisser dessus et me déplacer, comme tous les escargots. Oh, je vois. Alors, tu es prêt? Oui. Waouh, c'est super d'aller vite. Je peux aller encore plus vite si tu veux. Oh, youpi. Ouf, je suis fatiguée. Alors, ça t'a plu? Oui, merci, Jasmin. C'est vraiment incroyable. Mais dis-moi, c'est quoi sur ton dos? C'est ma coquille. C'est ma maison, je dors dedans. Ah oui? Comment tu fais? Je peux rentrer en entier dedans, regarde. C'est comme ça pour tous les escargots. Ouah, trop pratique. Tiens, c'est bizarre. Toutes les feuilles ont des trous. Ah, oui, c'est parce que je les grignote. Tu manges des feuilles? Oui, nous les escargots adorons ça. Les fruits aussi. Oh, je vois. Il est temps de rentrer chez moi maintenant. Merci encore, Jasmin, c'était super. Reviens quand tu veux. Au revoir, Jessie. Cool du courrier. Des nouvelles de Jessie. Eh ben, il ne manque pas de nourriture en tout cas.
Salut les copains, moi c'est Jasmin. J'adore voyager dans le monde entier à la rencontre de mes amis les animaux. Tu viens avec moi? C'est parti! Chouette, du courrier! Oh, des nouvelles de mon amie Olga, la chauve-souris. Oh non, elle me demande de venir car elle a un gros problème. Vite, allons l'aider. Les chauves-souris vivent partout dans le monde. Olga, elle, habite en Roumanie. C'est un pays d'Europe de l'Est. C'est parti! Je suis arrivée. Olga? Olga! Je ne vois pas Olga. Tu la vois, toi? Je suis là, Jasmin. Oh, tu étais là. Bonjour Olga. Qu'est-ce que tu fais derrière cet arbre? Je me cachais en t'attendant. Je n'aime pas du tout être au sol. Comment ça? Eh bien, nous, les chauves-souris, nous vivons suspendus dans les arbres ou dans les grottes. C'est plus facile pour s'envoler. Mais j'ai glissé et je suis tombée par terre. Je n'arrive pas à remonter. Tu veux bien m'aider? Bien sûr, Olga. Ne t'en fais pas. Viens, je vais te porter. Ici, c'est bien? Ah oui, c'est parfait. Merci beaucoup, Jasmin. Mais qu'est-ce que tu fabriques la tête en bas? C'est comme ça que dorment les chauves-souris. Mais pourquoi tu veux dormir maintenant? Il fait jour. Nous sommes des animaux nocturnes. Ça veut dire que nous vivons la nuit, mais nous dormons le jour. Mais comment tu fais pour voir dans le noir quand il fait nuit? Je ne vois pas dans le noir, mais j'arrive à me repérer la nuit grâce à mes oreilles, en émettant des ultrasons. Des quoi? Des ultrasons. Je pousse un cri et j'écoute s'il rebondit sur un objet ou sur une proie. Toi, tu ne pourrais pas l'entendre car il faut avoir des oreilles de chauve-souris. C'est vrai qu'elles sont rigolotes, tes oreilles. C'est super pratique alors. Je peux même entendre le battement d'ailes des papillons. Ah oui, c'est trop joli les papillons. C'est délicieux aussi. Tu manges les papillons? Oui, et les moustiques et les mouches. Les chauves-souris adorent ça. Désolée Jasmin, j'adorerais discuter avec toi plus longtemps, mais j'ai besoin de bien dormir avant la nuit. Pas de soucis, Olga. Repose-toi bien. Au revoir. Bonne nuit Jasmin. Encore merci beaucoup de m'avoir aidée. Cool, du courrier. Des nouvelles d'Olga. C'est vrai qu'elle se débrouille très bien dans le noir.